Le buzz du net, Guy Birenbaum. Guy, en Islande, les internautes sont donc mis à contribution pour écrire la nouvelle constitution du pays. Oui, les systèmes bancaires financiers et même le gouvernement islandais se sont écroulés suite à la crise financière de 2008. Le FMI avait même dû intervenir comme dans d'autres pays. Eh bien, c'est en raison de cet effondrement général que le gouvernement islandais a décidé de rénover complètement la constitution du pays, mais de la rénover avec le peuple islandais et pour le peuple islandais. Alors, au XXIe siècle, Guillaume, quand on veut solliciter la contribution de son peuple, le meilleur moyen, c'est le web et tout particulièrement les réseaux sociaux. Du coup, la constitution islandaise qui régit l'organisation du pays, qui datait de 1944 quand l'Islande avait obtenu son indépendance du Danemark, subit un gros lifting. Il faut dire qu'à l'époque, les dirigeants islandais s'étaient contentés de reprendre la constitution danoise en lui apportant des petits amendements mineurs. Le fameux copier-coller. Voilà, qu'on copiait-collait. On avait remplacé roi par président, par exemple, mais pas beaucoup plus. Ouais. Alors, pratiquement, comment se déroule cette refonte constitutionnelle 2.0 ? Eh bien, le site France-Amérique explique que le Conseil constitutionnel islandais a posté les brouillons des futurs articles sur son site web et que les citoyens débattent et dialoguent sur la page Facebook du Conseil. Par ailleurs, les réunions du Conseil sont retransmises en vidéo, en streaming, c'est-à-dire en direct. Tout se passe de manière transparente sur Twitter aussi, mais aussi sur YouTube. On peut même trouver des photos des séances sur les sites de partage comme Flickr. Honnêtement, une photo de séance de Conseil constitutionnel, c'est moyennement passionnant. La Constitution se fabrique donc sous les yeux des citoyens et avec les citoyens. De l'avis de la plupart des observateurs, la présence des internautes islandais élève le niveau des débats. Un membre du Conseil constitutionnel, Thorfaldur Gylfason, a expliqué au Guardian, le journal anglais, que les commentaires des Islandais ont un effet très positif sur le travail des constituants. La constitution provisoire, Guillaume, sera prête fin juillet et soumise à un référendum sans que le Parlement islandais ne puisse imposer de changement. Cette réforme pourrait conduire à des mesures de surveillance et de responsabilité du Parlement, à une mise en œuvre plus stricte de la séparation des pouvoirs et aussi à des nouveautés au sujet de la désignation des ministres et des juges. Alors quand je compare cette réforme numérique à l'islandaise, à l'archaïsme du système politique français, je me demande, Guillaume, s'il va falloir attendre que notre système tombe encore plus bas pour que nos élus daignent enfin rendre aux citoyens la part de pouvoir qui leur revient et pas seulement sur le web. Déjà, le b.a.-ba, ça serait peut-être de pouvoir voter par Internet. Ce serait bien déjà. On fera un grand saut dans la modernité. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous. À demain.